Trump est en train de mettre sournoisement la main sur les exchanges crypto. On sait depuis pas mal de temps maintenant que Trump et le fondateur de Coinbase sont relativement proches. Ces derniers jours, le Wall Street Journal a révélé l'existence de discussions concernant une prise de participation financière dans la branche américaine de Binance par la famille Trump. À travers sa société d'investissement crypto, la famille Trump vient également d'acheter une part de Bybit pour 2 millions de dollars. Donald Trump, l'homme qui a transformé la Maison Blanche en QG crypto, entre ses millions investis dans Coinbase, les rumeurs de deal avec Binance et son propre empire World Liberty Financial, le 45e président mélange pouvoir, profit et politique comme jamais. Alors est-ce qu'on peut parler de conflit d'intérêts, de pression sur les régulateurs, de simple investissement ou de prise de position afin d'exercer une certaine autorité sur les exchanges et de pouvoir les manipuler à loisir? On décortique tout ça dans cette vidéo et on verra également pour une fois dans le jeu de Trump comment nous aussi, simples investisseurs, on va pouvoir profiter de tout ça. Avant d'aller un petit peu plus loin, si tu veux m'aider, si tu veux me soutenir, clique par ici pour t'abonner. Toi, ça te prend une demi-seconde et moi, ça m'aide énormément et je t'en remercie. En novembre 2023, sous la pression de la SEC et sous le gouvernement Biden, Changpeng Zhao a été contraint de démissionner de son poste de patron de Binance et condamné à 4,3 milliards de dollars d'amende. Il a ensuite effectué 4 mois de prison entre le printemps et l'automne 2024. Début février 2025, quelques jours après l'investiture de Trump, Binance a obtenu l'autorisation d'exercer à nouveau sur le sol américain. Le 13 mars, le Wall Street Journal faisait état de possibles tractations autour de Binance. Via sa société d'investissement en crypto, la famille Trump étudie donc la possibilité d'une participation dans le capital de Binance. Information démentie quelques heures plus tard par Changpeng Zhao, l'ex-patron de Binance. Alors peut-être, je dis bien peut-être, que cette rumeur n'a aucun rapport avec le fait que le fonds émirati MGX a annoncé tout récemment avoir pris une participation au capital de Binance à hauteur de 2 milliards de dollars. Peut-être que ça n'a aucun rapport, mais j'en doute. On connaît la volonté de Trump de tout contrôler. Sa volonté a obligé à aller dans son sens, par tous les moyens possibles. Selon le rapport du journal, Binance aurait contacté des alliés de Trump l'année dernière, avant son élection, en leur proposant de conclure un accord commercial avec la famille dans le cadre d'un plan visant à autoriser à nouveau les activités de Binance sur le sol américain. Et comme je te le disais, c'est à peine quelques jours après l'investiture de Trump que Binance a retrouvé la possibilité d'exercer ses activités sur le sol américain. Alors je ne sais pas si de ton côté tu trouves ça particulièrement étrange. Pour ma part, je pense qu'il y a des connexions qui sont plutôt évidentes, mais soit, continuons. Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, a rencontré Trump à plusieurs reprises depuis la fin 2024, notamment pour discuter des régulations et des nominations, et surtout à propos de celle de Paul Atkins, le successeur de notre cher Gary Gensler à la tête de la SEC. On sait que Coinbase a versé pas loin de 46 millions de dollars au PAC pour soutenir les candidats de 2024 favorables aux politiques crypto. Et Brian Armstrong faisait partie des personnes présentes lors du premier sommet crypto à la Maison Blanche début mars 2025. Le cofondateur de Kraken, Jesse Powell, a fait un don de 1 million de dollars à Trump lors de sa campagne. On sait que les exchanges ont tout intérêt à bien se positionner vis-à-vis du gouvernement américain. La régulation des cryptos est un des chantiers promis par Trump et l'on comprend facilement qu'ils veulent être dans les petits papiers du président. En revanche, ce qu'on sait moins, ce qu'on a un petit peu plus de mal à comprendre, c'est l'intérêt de Trump d'acheter ces exchanges. Et quand je dis acheter, je ne parle pas forcément au premier degré. En acceptant de tels financements pour sa campagne de la part des sociétés crypto, Trump devient un peu redevable envers ces dernières. Pour preuve, la SEC a donc abandonné ses poursuites envers Kraken et Coinbase par exemple. Seulement voilà, l'amour ne se fait pas tout seul et ils finissent par être redevables les uns envers les autres. Sauf qu'à ce jeu-là, c'est bel et bien Trump qui tient encore les rênes. Alors quel est l'intérêt pour Trump de prendre une participation dans Binance ou d'acheter en masse le token de Bybit? Oui, le token de Bybit, je vais y revenir. On pourrait appeler ça un conflit d'intérêts. Il est léger, il est tout petit. En décembre 2024, World Liberty Financial aurait transféré 300 millions de dollars en actifs vers Coinbase, laissant libre cours à tout type d'interprétation. Le 15 mars 2025, une fois de plus, World Liberty Financial, la société détenue par la famille Trump, faisait l'acquisition de 2 millions de dollars de crypto Avalanche et de 2 millions de dollars de crypto Mantle.
Mantle, c'est le rebranding de la crypto de Bybit. Tu sais, le token de l'exchange Bybit, exactement comme le BNB de Binance. Il a d'ailleurs à peu près les mêmes fonctions au sein de l'écosystème de Bybit. Donc, à peine quelques jours après la rumeur d'investissement chez Binance, la famille Trump se paye une part de 2 millions de dollars chez Bybit. Alors, comment interpréter ces actions, ces rumeurs, ces achats et surtout, comment en tirer profit? Imaginons tout d'abord le pire. Si Trump accumulait des parts significatives dans plusieurs exchanges, disons 20% de Coinbase et 15% de Binance, il pourrait tenter de centraliser une partie du marché crypto sous son contrôle indirect via World Liberty Financial ou via l'entité gouvernement des États-Unis. La centralisation du pouvoir sur les cryptos pourrait avoir de graves répercussions sur l'écosystème. Cela permet une influence non négligeable sur l'ensemble du marché. En détenant une part du capital de ces boîtes, il est tout à fait en mesure de faire pression pour orienter les décisions des dirigeants de ces entreprises crypto. Et bien qu'il n'en soit pas une histoire près, il pourrait être éclaboussé en cas de scandale sur l'une de ces entreprises, sur l'un de ces exchanges, et là on pense notamment au hack tout récent des 1,5 milliard de dollars sur Bybit. Une participation dans Binance, qui a donc des liens avec des investisseurs d'Abu Dhabi, pourrait venir compliquer les relations avec des pays comme la Chine ou l'Union européenne qui surveillent de près les flux crypto. Si Trump devenait un partenaire des Émirats via Binance, cela pourrait aussi influencer sa diplomatie au Moyen-Orient. N'oublions pas non plus qu'il y a des rumeurs d'une réserve stratégique déjà constituée par Abu Dhabi. En détenant une part non négligeable dans ces sociétés, il a tout intérêt à ce que la SEC abandonne ses poursuites contre les dites plateformes. De par sa position, Trump pourrait tout à fait demander à la SEC de privilégier tel ou tel dossier de mise en conformité plutôt qu'un autre. C'est d'ailleurs déjà ce qu'il fait un peu. N'oublions pas que c'est un homme d'affaires et quand il investit dans une boîte, c'est pas par hasard. Et on peut même aller plus loin. En crypto, dès lors qu'il s'agit de montants importants, certains deals, certains achats et certaines ventes se font de gré à gré. On appelle ça des échanges en OTC. Si jamais Trump continue dans l'idée d'augmenter la réserve stratégique américaine de Bitcoin, les achats se feront certainement en OTC, ainsi que les ventes futures s'il y en a. Ce genre de deal pourrait donc être conclu via les plateformes partenaire de Trump. Et du côté des bonnes choses liées à ce genre de manœuvre, il faut reconnaître que cela envoie un signal fort aux investisseurs institutionnels. L'idée de voir Trump actionnaire de certaines boîtes crypto, ça renforce l'idée que la crypto c'est l'avenir et donc cela devrait avoir un impact positif sur le marché, encore une fois. Mais c'est pas du marché global dont je voulais te parler dans cette vidéo. Lors de la parution de l'article du Wall Street Journal faisant état d'une prise de participation possible de la famille Trump dans le capital de Binance, le BNB, le token de Binance a soudainement grimpé de 20%. Et à chaque bull run, c'est la même chose. Ceux qui gagnent, ce sont les vendeurs de pelles de la ruée vers l'or, les plateformes d'échange crypto. Ce sont eux qui profitent le plus du bull run via les frais générés sur la plateforme. Il y a quelques jours, Cathie Wood, la patronne de ARK Invest, l'un des plus gros fonds d'investissement au monde, a acheté pour 5,2 millions de dollars d'actions Coinbase. Rappelons que Coinbase n'a pas encore de token et que c'est le seul exchange crypto à être coté en bourse aujourd'hui. Cathie a certainement flairé le bon coup. Et pour ma part, je pense que la narrative autour des tokens de plateforme devrait exploser dès que l'on retrouvera de l'élan. Et c'est pas la première fois que je t'en parle. Si tu as raté cette info, c'est peut-être que tu n'es pas encore abonné, alors je t'invite une nouvelle fois à le faire en cliquant par ici. Les tokens de plateforme se portent en général très bien en période de bull run. On l'a vu en 2021 et ce sera à nouveau le cas, ça ne fait aucun doute. Ici, je vais pas te faire de l'analyse graphique hyper pointue, mais ça vaut le coup de se pencher dessus quelques minutes. On a vu le BGB, le token de la plateforme BitGet, exploser entre le mois de novembre ici et le mois de décembre 2024, donc lors de l'élection américaine de Donald Trump. Aujourd'hui, le BGB s'est posé sur son support aux alentours des 3,60 $. Il semble, si le marché est dans la même tendance, il semble vouloir repartir vers le nord. Pour ma part, je pense qu'on peut encore accumuler du BGB en ce moment. Ça me paraît assez pertinent. En tout cas, c'est ce que je fais de mon côté. Le BNB qui, lui, par contre, n'a pas vraiment profité de l'élection de Trump. Aujourd'hui, il est toujours dans son range, c'est-à-dire qu'il est borné par un canal en bas aux alentours des 500 $ et un canal en haut aux alentours des 750 $, ce qui laisse une fourchette assez importante
importante, je te l'accorde. Pour ma part, je pense que le BNB de Binance va profiter de cette situation-là et pourrait bien exploser dans les prochaines semaines dès le retour de cette fameuse phase haussière que l'on attend tous. Donc dès le retour de cette phase-là, je pense que le BNB pourrait aller chercher largement les 1000 $. En tout cas, Binance aujourd'hui reste leader sur le marché des exchanges crypto et d'autant plus si Trump autorise à nouveau à ce que Binance exerce sur le sol américain. Et donc ici l'analyse du MNT, donc le mantle de Bybit, qui donc comme tu le vois ici nous présente une belle divergence haussière, c'est-à-dire qu'on a une différence entre le RSI qui lui monte et le cours de la crypto qui lui descend. On est à un outil de temps journalière. On voit aussi que ici le MNT a cassé sa tendance baissière et donc repart au nord. Alors je pense qu'on pourrait avoir un premier objectif ici sur les 0,95, les 0,99 $. On sait toujours que c'est palier avec des chiffres ronds, donc les 1 $ sont relativement compliqués à franchir sur une première intention. Mais si d'ailleurs donc Trump continue d'acheter du MNT ou de se positionner sur Bybit, on pourrait avoir une explosion à moyen terme sur le MNT. Le problème du MNT qui finalement peut tourner à notre avantage, c'est que le MNT, le mantle, n'est pas listé sur énormément d'exchanges. Tu le retrouves bien entendu sur Bybit, sur Uniswap qui est un exchange décentralisé, BitMEX, etc., etc. Pour ma part, j'ai décidé d'acheter le MNT sur B2Nix. B2Nix, je vais t'en parler de plus en plus parce qu'il n'y a pas de KYC sur B2Nix. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de vérifier ton identité pour faire du trading, pour acheter et vendre des cryptos. Alors je dois te l'avouer, je n'ai plus de compte Bybit, je n'ai plus de compte Binance et je commence un petit peu à prévoir ce qu'il pourrait se passer sur les exchanges de manière globale. Et c'est pour ça que j'ai choisi B2Nix et son absence de KYC. Mais aussi parce qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, j'ai d'autres plateformes que tu connais certainement. Aujourd'hui, je trouve B2Nix très pratique, très simple d'utilisation. Si jamais ça t'intéresse, je te laisse en description un lien qui t'offrira 10% de réduction sur tes frais de trading chez B2Nix. J'en reviens aux tokens de plateforme, donc aux tokens des plateformes d'échange centralisées, parce que pour moi, ils ont un intérêt, comme je viens de te le dire, notamment grâce et à cause de Trump. Donc on retrouve ici le BNB en pole position, ici le BGB de BitGet. Alors lui, je ne sais pas trop ce qu'il fait ici, le Léo. Par contre, il est classé dans cette catégorie-là, mais il n'a strictement rien à faire là. Le OKB de OKX, le Chronos de Crypto.com, le GT de GetToken, le KCS de KuCoin, alors le FTT de FTX, FTX qui est une plateforme qui a fermé il y a maintenant 2 ans, mais le token existe toujours. Ici, tu as MX Token, ici le WOO, etc., etc. Pour ma part, je m'en tiendrai au token que je t'ai cité, à savoir le BNB, le BitGet Token et le MNT que tu ne vois pas ici sur cette liste, et pour une très bonne raison, c'est que Bybit n'affiche pas ouvertement que c'est son token. Pourtant, je peux te l'assurer, tu peux faire tes propres recherches. Le MNT est bien le token de Bybit. Et puis, petit spoiler, il faut savoir que CoinMarketCap appartient à Binance. Ces tokens-là, je les considère comme un investissement long terme, un investissement que je vais garder jusqu'à la fin du bull run. Donc, il est important que je choisisse bien ces bons tokens. Comme je te le disais, je m'en tiens uniquement à ces trois-là. Le BNB de Binance, le BGB de BitGet et le MNT de Mantle que je vais acheter donc sur B2Nix. Ceci n'est pas un conseil financier, à toi de faire tes propres recherches. Tout ce que tu as pu entendre dans cette vidéo n'est que mon point de vue à l'instant T. L'idée de Trump de prendre le contrôle des plateformes crypto pour avoir un pouvoir encore plus complet sur l'ensemble de l'écosystème crypto semble faire son chemin. Et je ne serais pas étonné qu'on ait des news autour de Bybit ou de Binance dans les prochains jours. C'était Sylvain, je suis heureux de t'avoir partagé cette vidéo et son contenu. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce. Pareil, comme l'abonnement, ça m'aide beaucoup pour le référencement sur YouTube et je t'en remercie. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!